La plus grosse arnaque qu'on t'a vendue, c'est de croire qu'il faut choisir entre vivre l'instant présent ou préparer ton avenir. Comme si les deux s'opposaient. Spoiler, c'est faux. Écoute bien, parce que ce que tu vas découvrir va complètement changer ta manière de voir le temps. On va parler de cette tension bizarre entre profiter de maintenant et construire demain. Et surtout, on va décortiquer comment faire les deux en même temps sans devenir soit un hippie qui plane, soit un robot stressé qui vit que pour dans 10 ans. Reste jusqu'au bout, parce que vers la fin, on va voir un concept ultra puissant qui va tout faire cliquer dans ta tête. Le piège de la fausse opposition. Alors, voilà le truc. Depuis toujours, on te martèle deux discours complètement opposés. D'un côté, t'as les gourous de la pleine conscience qui te disent « Vis l'instant présent, arrête de penser au futur, c'est ça le bonheur ». T'as vu les citations Instagram avec des couchers de soleil et tout. Ça sonne beau, mais dans la vraie vie, si tu suis ça à la lettre, tu te retrouves à 40 ans sans projet, sans sécurité, en mode « ouais mais j'ai profité mec ». De l'autre côté, t'as la société qui te crie « Travaille maintenant, sacrifie-toi, pense à ta retraite, à ta carrière, à ton patrimoine ». Résultat, tu passes 30 ans à différer ton bonheur pour un hypothétique futur cool. Sauf que quand tu arrives enfin à cette fameuse destination, t'es tellement épuisé que t'as même plus l'énergie d'en profiter. C'est dingue, non? On te force à choisir un camp. Mais voilà la réalité que personne ne te dit. Cette opposition est complètement bidon. Pourquoi ton cerveau galère avec ça? Parlons science 2 minutes. Des chercheurs en psychologie ont découvert un truc fascinant. Notre cerveau a deux modes de fonctionnement qui se battent constamment. Le premier, c'est le système limbique. C'est la partie primitive de ton cerveau qui veut du plaisir immédiat. C'est lui qui te pousse à scroller TikTok au lieu de bosser ton projet. C'est lui qui te fait manger le gâteau au chocolat alors que t'es censé faire attention. Le deuxième, c'est le cortex préfrontal. C'est ton cerveau rationnel qui pense long terme, qui planifie, qui anticipe. C'est lui qui te fait économiser, investir, apprendre des nouvelles compétences. Une étude de l'université de Stanford a montré que ces deux systèmes sont en conflit permanent. Et devine quoi? Quand l'un prend le dessus complètement, tu perds. Si c'est le limbique qui gagne tout le temps, tu deviens impulsif et sans direction. Si c'est le préfrontal qui domine à 100%, tu deviens anxieux et tu passes à côté de ta vie. Le secret, c'est pas de choisir. C'est de faire bosser les deux ensemble. L'illusion du plus tard. Laisse-moi te raconter un truc. Un psychologue, Bronnie Ware, a passé des années avec des gens en fin de vie. Elle a compilé leurs plus gros regrets. Et tu sais quoi? Deux thèmes revenaient tout le temps. Premièrement, j'aurais dû avoir le courage de vivre ma vie, pas celle que les autres attendaient de moi. Deuxièmement, j'aurais dû moins travailler et passer plus de temps avec les gens que j'aime. Mais voilà le paradoxe fou. Ces mêmes personnes regrettaient aussi de ne pas avoir pris certaines actions concrètes quand c'était le moment. Genre lancer ce projet, apprendre cette langue, voyager dans ce pays. Ce que ça nous dit, que le vrai regret, c'est pas d'avoir vécu le présent ou préparé l'avenir. C'est d'avoir sacrifié l'un pour l'autre de manière stupide. Le concept qui change tout, l'action alignée. Maintenant, accroche-toi parce qu'on arrive au cœur du sujet. Il existe un concept hyper puissant qu'on appelle l'action alignée. C'est quoi? C'est une action qui sert ton futur tout en enrichissant ton présent. Prends un exemple concret. Imagine deux personnes qui veulent être en forme. La première se dit, je vais souffrir maintenant à la salle pendant 6 mois pour avoir un beau corps cet été. Résultat? Elle déteste chaque séance, elle se force, et elle abandonne au bout de 3 semaines. Elle a sacrifié son présent pour un futur qui n'arrivera jamais. La deuxième se dit, je vais trouver une activité physique qui me plaît vraiment maintenant. Elle teste le vélo, la danse, la boxe, et elle trouve son truc. Elle kiffe ses séances parce qu'elle aime le processus. Et bonus, dans 6 mois, elle sera en forme aussi. Mais contrairement à l'autre, elle aura profité de chaque moment du chemin. Tu vois la différence? L'action alignée, c'est créer un futur désirable avec des actions qui sont déjà satisfaisantes dans le présent. Les 3 piliers de l'équilibre. Pour réussir à vivre le présent sans être passif face à l'avenir, t'as besoin de 3 choses. Pilier 1. La conscience du moment. Ça veut pas dire méditer 2 heures par jour en position du lotus. Ça veut dire être vraiment là quand tu fais quelque chose. Quand tu manges, mange. Quand tu bosses, bosse. Quand t'es avec quelqu'un, sois vraiment présent.
Une étude de Harvard de 2010 a montré que les gens passent 47% de leur temps à penser à autre chose que ce qu'ils font. Et devinez quoi? Ces moments-là sont corrélés avec moins de bonheur. Ton cerveau en mode pilote automatique, c'est l'ennemi. Pilier 2. L'intention directionnelle. C'est avoir une vision claire de là où tu veux aller, sans être obsédé par le résultat final. Pense à un navigateur. Il connaît sa destination, mais il ajuste constamment sa route selon les vents, les courants, les obstacles. T'as pas besoin d'un plan détaillé des 10 prochaines années. T'as besoin d'une direction générale et de la flexibilité pour adapter le chemin. Pilier 3. Les systèmes, pas les objectifs. Oublie les objectifs type « je veux gagner 10 000 € par mois » ou « je veux perdre 15 kilos ». Ces trucs-là te projettent dans un futur hypothétique et rendent ton présent misérable. À la place, crée des systèmes. Des routines quotidiennes qui te font avancer naturellement. Un écrivain qui écrit 500 mots chaque matin n'a pas besoin de stresser sur le fait d'écrire un best-seller. Il a juste besoin de respecter son système. Le livre viendra tout seul. Comment appliquer ça concrètement demain? Soyons pratiques maintenant. Comment tu fais pour mettre ça en place dès demain matin? Première action, fais l'inventaire de tes activités. Prends une feuille et divise-la en 3 colonnes. À gauche, les trucs que tu fais qui servent ton futur mais qui te rendent malheureux maintenant. Au milieu, les trucs qui te font plaisir mais qui sabotent ton futur. À droite, les actions alignées, celles qui cochent les 2 cases. Ton objectif? Augmenter progressivement la colonne de droite et diminuer les 2 autres. Deuxième action, la règle des 10 minutes. Avant de te lancer dans quoi que ce soit, demande-toi, est-ce que je serai fier dans 10 minutes d'avoir fait ça? C'est un filtre ultra simple pour éviter les actions impulsives qui massacrent ton futur sans même te rendre heureux dans l'instant. Troisième action, célèbre le processus, pas que le résultat. Si t'es en train d'apprendre une langue, célèbre le fait d'avoir pratiqué aujourd'hui. Pas juste le jour où tu seras bilingue dans 2 ans. Cette célébration micro rend ton présent agréable tout en construisant ton futur. La vérité finale. Voilà ce qu'il faut retenir de tout ça. Le présent et le futur ne sont pas ennemis. Ils sont interdépendants. Chaque action dans le présent construit un futur. Chaque futur n'existe que comme une série de moments présents. Les gens qui réussissent vraiment, ceux qui sont à la fois épanouis qui construisent quelque chose de solide, ils ont compris un truc simple. Arrête de te battre contre toi-même. Arrête de croire que tu dois souffrir maintenant pour être heureux plus tard, ou que tu dois tout foutre en l'air maintenant parce que YOLO. Trouve les actions qui nourrissent les deux. Crée une vie où chaque jour compte, pas comme un sacrifice pour demain, mais comme une brique qui construit un édifice que t'es fier de regarder en temps réel. Et si tu te plantes? Si tu penches trop d'un côté parfois? C'est normal. L'équilibre, c'est pas une ligne droite. C'est un mouvement constant de réajustement. Comme un funambule sur son fil. Il tombe jamais parce qu'il reste figé. Il tombe jamais parce qu'il ajuste en permanence. Alors fais pareil. Ajuste. Réajuste. Et surtout, arrête de croire aux fausses oppositions qu'on te vend. Si cette vision a résonné en toi, balance un like et abonne-toi pour plus de contenu qui déconstruit les croyances limitantes.